Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo unboxing de Star Wars Légion. Donc vidéo unboxing aujourd'hui sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc cette boîte ne m'a pas été envoyée par Asmodée. Donc normalement je n'étais pas censé faire de vidéo unboxing. Mais vu que c'est un cadeau de mes très chers amis David et Christian, je me devais bien sûr de faire cette vidéo pour eux. Et aujourd'hui je vous présente Sabine. Dans cette boîte nous avons la figurine en plastique dans un sachet, le socle. Donc je vous conseille les socles transparents de mon partenaire Ramstag. C'est beaucoup plus sympa parce que au moins vous n'avez pas besoin de les texturer et ça s'adapte à n'importe quel playmap. Un petit guide où vous avez le montage ainsi que le résumé de toutes les règles. Bien sûr, vu que ce kit est en anglais, je vais vous faire la traduction par rapport aux cartes directement. Mais l'avantage c'est que ce kit vous permettra de choisir en fait soit une tête nue, soit une tête avec tout simplement le casque mandalorien et puis des armes additionnelles à choisir selon la posture que vous voulez donner à votre figurine. Donc ça c'est un gros avantage. Vous avez un sachet avec toutes les cartes, donc unité, commandement et les cartes d'amélioration. Et deux planches de tokens. Donc les planches de tokens c'est relativement simple. On a 3 suppressions, un panique, un pion immobilisation, attente, visée, esquive. De l'autre côté, on a le pion de commandement, les blessures, un pion graffiti, bouclier, des mines et puis immobilisation et blessure. Donc voilà pour ce qui est des pions et maintenant on va voir les cartes. Donc au niveau du profil de Sabine, donc c'est un agent artiste explosif, donc c'est marqué juste ici. Donc un soldat qui va défendre finalement avec un dé rouge, donc ce qui est normal parce que cette figurine a une armure mandalorienne. Là où c'est un peu décevant, c'est au niveau des points de vie. 5 c'est relativement faible je trouve personnellement. 2 en courage. Là par contre c'est très fort, c'est que en adrénaline, que ce soit en attaque comme en défense, on transforme, et notamment en attaque en critique. Et le mouvement qui est de 3 qui est très bon pour une figurine. Donc clairement qui va rendre ce personnage très mobile sur une table de jeu. Au niveau des attaques au corps à corps, ça va être 2 dés noirs, et au niveau d'une attaque à distance, portée 1-2 avec sa paire de pistolets, un rouge, un noir, un blanc, perforant 1. Donc au niveau des attaques c'est vraiment correct, c'est vraiment bon. Et là où on va voir où ça va être très intéressant, c'est qu'elle a la règle par exemple pistolero qui lui permet tout simplement de prendre pour cible 2 unités. Donc c'est à dire qu'en gros quand elle va faire une attaque, elle va faire une attaque sur une unité qui est à portée et une deuxième attaque si elle le souhaite sur une autre unité qui est aussi à portée. Par contre on ne peut pas faire sur la même et unique unité, hein. C'est soit une attaque sur une ou 2 attaques mais sur deux unités différentes. Saut 2 qui va lui permettre elle d'avoir encore une mobilité plus intéressante sur une table de jeu, c'est à dire que cette action permet tout simplement d'ignorer des terrains d'une hauteur de 2 ou moins, et c'est considéré comme une action se déplacer. Donc ça va la rendre très maniable sur une table. Elle a la règle insensible, tant qu'elle défend, si la réserve d'attaque a le mot-clé perforant, lancer le nombre de dés par rapport au supplémentaire au type de perforant. Donc si c'est par exemple c'est perforant 2, eh ben, elle va avoir 2 dés en plus de défense. Donc sachant que déjà elle défend avec des dés rouges, c'est très bon. Et on finit par agile, donc comme les soldats rebelles classiques, c'est-à-dire que si elle a utilisé un pion esquive pour défendre, elle regagne un pion esquive. Donc ça permet justement d'avoir un côté assez défensif. Donc franchement pour l'instant c'est un personnage qui est très intéressant. Donc là au niveau des cartes de commandement, donc la première avec un point lumineux c'est explosion. Durant ce round où cette carte est jouée, Sabine gagne une action armée de charge thermique. Après qu'elle a effectué cette attaque, elle peut effectuer un déplacement à vitesse 1 pour pouvoir se déplacer loin de cet élément. Jusqu'à la fin de la partie, Sabine gagne explosion 2 charge thermique.
Ne défaussez pas cette carte. Donc charge thermique, c'est un rouge, un blanc et déflagration, ce qui permet d'ignorer les couverts. Et ça transforme les adrénalines en critique. Donc c'est une très bonne arme qui va faire des dégâts sans aucun problème. Ensuite on a symbole de la rébellion. Donc cette carte a juste Sabine pour 2 points lumineux. Quand Sabine s'active, elle récupère durant l'activation de Sabine. Vous pouvez placer un pion graffiti à portée 1 et dans la ligne de vue en contact avec un élément de terrain qui n'est pas un terrain de zone. Donc le pion, c'est relativement simple, ça va être un bonus ou un malus selon l'adversaire qui se trouvera à portée. Si c'est pour le camp des rebelles, donc durant l'étape se rallier, à portée 1-2 de ce pion, on va lancer un dé supplémentaire. Par contre, si c'est un adversaire, à portée 1-2, c'est un dé de moins pendant l'étape se rallier. Donc c'est super intéressant parce que ça va donner au gameplay un bonus ou un malus par rapport à la suppression. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de faits de jeu comme ça avec ce genre de choses? Je ne suis pas forcément si sûr que ça. Mais si c'est bien joué, je pense que ça peut être très très pénalisant pour un adversaire. Et on finit par l'héritage de Mandalore. Donc, c'est 3 points lumineux. C'est Sabine et 2 soldats. Hein, c'est bien mentionné. Donc, ça permet d'activer aussi 2 soldats en plus de Sabine. Sabine gagne inspiration 1. Donc, ce qui lui permet de retirer des pions de suppression. Et pour chaque symbole, que ce soit commandant, agent ou commando, à qui elle donne un ordre, Sabine gagne un pion visé. Donc, ou un pion esquive. Donc ça, c'est clairement une carte qui va vous permettre de choisir entre soit apporter un côté offensif au personnage pendant ce tour, ou rentabiliser par un côté défensif en vous disant voilà, je risque de prendre le tarif, donc grâce à ça, ça va être beaucoup plus tankiste. Donc la première carte la plus importante, bon, c'est la lame. Donc cette lame là, ce qu'elle a, c'est que bien sûr c'est unique. Par contre, au corps à corps, ça va être 5 dés noirs. Donc clairement, ça c'est une carte qui va faire très très mal. Je vous conseille clairement, si vous êtes un adversaire de Sabine, de vous en éloigner au maximum si elle est équipée de cette dernière. Donc elle gagne intrépide. Après l'étape se rallier, si vous êtes démoralisé mais pas paniqué, vous pouvez gagner un pion suppression pour effectuer une action se déplacer gratuite. Donc voilà, le mouvement va être encore plus déterminant avec cette carte là. Et quand vous défendez contre une attaque de corps à corps, vous gagnez immunité perforant. Ensuite, cette carte vous permet aussi lors de cette attaque d'avoir un impact 1 et perforant 1. Donc impact pour les véhicules c'est bien, et perforant c'est bien aussi pour les véhicules comme pour les unités, pour sucrer un résultat bouclier au niveau des dés. Ensuite on va avoir cette carte là. Donc cette carte c'est électro grappin. Donc c'est une carte qui se retourne. Donc ça c'est des cartes que j'apprécie pas forcément quand elles se retournent et que ça vous bouffe des actions. Donc c'est une action, choisissez une unité de soldats ennemis à portée 1 et en ligne de vue elle gagne 2 pions immobilisation et 2 pions suppression. Donc immobilisation, ça permet de réduire le mouvement de 1, donc si vous en avez 2 avec l'unité à un mouvement de 2, voilà, clairement il ne peut plus bouger. Donc, et puis la suppression, on le connaît, hein, c'est très pénalisant. Clairement, c'est une carte bien pour empêcher une unité par exemple d'aller scorer sur un pion objectif par exemple. Donc ça, c'est à prendre vraiment en compte. C'est un gameplay plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir un bouclier qu'on peut rajouter sur Sabine. Donc ce bouclier, en fait, vous connaissez, hein, c'est comme les droïdes de casse, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour avoir un résultat bouclier dans votre jet de défense. Et puis on a aussi la règle recharger 1. Quand vous récupérez, retournez ce pion inactif. Donc voilà, c'est soit une action, c'est la même règle, c'est comme les droïdes de casse, sauf qu'elle a le droit à un pion bouclier. Et puis ensuite on a la fameuse carte que tout le monde connaît, hein, c'est endurance, hein, c'est à la fin de l'activation du personnage,
de perdre un pion suppression. Donc, sachant qu'en plus, on a vu qu'il y avait des choses qui nous permettent, en fait, contre de la suppression, de gagner des trucs. Bah là, en fait, ça peut être contré grâce à ça. Là, Sabine, que dire, on a une multitude de choses, soit avec la lame, soit avec les deux pistolets, soit le casque ou sans. Voilà, je vous montre les deux postures que j'ai mis. C'est une chouette figurine, très fine, clairement très fine. Le corps est très fin, c'est pas pâteau comme les autres personnages de Star Vision. Et on a une certaine dynamique dans le mouvement. Donc c'est pas pour nous déplaire. Et là, vous allez vraiment vous éclater en termes de couleurs parce que elle en a pas mal. Concernant le montage, rien de bien compliqué, les finitions sont bonnes, il n'y a pas de défaut majeur. Toujours un peu de ligne de moulage, mais franchement, c'est vraiment très minime. Après, c'est à vous de choisir entre les armes que vous voulez mettre. Là, au niveau de la tête, je trouve que c'est pas trop mal réussi. On a bien représenté ce personnage qui est malheureusement bien sûr un personnage de dessin animé, donc c'est pas évident en fait de faire en fait des figurines qui soient à la fois des films et des dessins animés. Et je trouve qu'ils ont bien réussi le coup. La tête est bien proportionnée au corps. Ça aurait pu être la petite déception, mais non, ils ont bien réussi le coup. Donc ils ont fait une très chouette figurine pour Sabine et c'est pas pour nous déplaire. Donc vous l'avez compris, hein, Sabine est un perso vraiment très sympa. Le seul bémol qu'on peut retrouver dans ce paquet, finalement, c'est le petit point de vie qui manque, mais ce qui est quand même pas si regrettable que ça, parce qu'elle a quand même tout ce qu'il faut quand même pour bien tanker sur une table. Bien jouer, et notamment avec les Mandaloriens du clan Vren, ils peuvent être vraiment très intéressants de jouer avec elles. Vous avez vu que dans le unboxing de ce paquet, on avait noté que voilà, la synergie entre les deux peut être vraiment sympa. Donc voilà, je vous conseille vraiment de jouer Sabine par exemple avec deux unités de Mandaloriens, de clan Vren, et puis vous avez quelque chose de sympa. C'est un personnage qui va être polyvalent, très rapide. N'hésitez pas à l'envoyer au CAC. Vous, bien sûr, faites bien sûr attention aux phases de tir, mais une fois que vous êtes suffisamment apporté, vous pouvez vous mettre à découvert et foncer dans le tas, et normalement ça fait pas mal de dégâts. Donc voilà, c'est un paquet qui est très recommandé, et je vous le recommande parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur la page Facebook Star Wars Légion, donc le lien en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir de deux manières, soit sur le Tipeee en lâchant un petit pourboire. À partir de 2 €, vous avez accès à toutes les vidéos en illimité et en avance, donc ça c'est pas négligeable, ça vous permet justement d'avoir le contenu en avance, de voir à peu près ce qui va sortir, les rapports de bataille avant le grand public par exemple. Et puis aussi des fois je viens vous questionner sur certaines choses pour de futures vidéos, futurs projets, etc. Vous avez le dernier mot, et voilà, c'est la seule contrepartie qu'on peut faire. Et puis la deuxième solution aussi pour nous soutenir, c'est le shop. Vous l'avez vu, la chaîne a ouvert un shop, notamment ce genre de choses, mais il y a aussi des mugs, des stickers, des pissadés, enfin bref, plein de choses à l'effigie de hobby figurines ou de marques déposées par la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour et puis vous faire plaisir parce que c'est le but. Donc quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu et à bientôt.